Bonjour tout le monde, Lionel Arnaud, l'administrateur du Centre des Monuments Nationaux pour la circonscription des Châteaux d'Auvergne. Yves Roche, ébéniste, président de l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement, l'UNAMA. Alors cher Yves, on se retrouve au château de Parentignas aujourd'hui parce que tu sais, ça fait 3 ans que nous avons fait une convention avec Parentignas, le Centre des Monuments Nationaux et ce beau château privé qui est dans les environs d'Issoire et nous allons pouvoir y visiter la seconde partie de l'exposition. Tout à fait, donc cette année, le jury national des BTMS ébénistes option conception-fabrication se déroule donc dans le château de Parentignas pour fêter les 25 ans. Et Monsieur de Lastic met à notre disposition sa maison et les pièces seront après en partie distribuées dans les collections aussi du château. Génial. Alors avant de découvrir tout ça, Yves, on va faire un petit point parce qu'on est tous les deux des héritiers des fondateurs de cette formation. Il s'agit au départ d'une idée commune avec Jean-Pierre Jourdan, mon prédécesseur, qui était le premier conservateur du château d'Autribes, qui est arrivé en 1993 et qui a fait un état et un inventaire de cette collection qui était bien mal en point, comme tu sais. Et donc de fil en aiguille, de rencontre en rencontre avec des ébénistes et, pour trouver une solution, il s'est rapproché finalement de Luc Barrière et ils ont eu tous les deux cette idée de formation. Oui, Luc Barrière qui était ébéniste et qui était surtout le président des ébénistes du Puy-de-Dôme. Et effectivement, Jean-Pierre Jourdan a demandé aux ébénistes du Puy-de-Dôme de faire vivre le monument. Et de fil en aiguille, Luc était en train de construire le référentiel BTMS. Et donc les étoiles étaient toutes alignées pour faire une rencontre au départ entre le CMN, l'UNAMA. Une fois qu'ils ont été d'accord, ils ont cherché un lieu de formation et donc ils se sont rapprochés de l'IFP 43 de Binsse. Un professeur qui à l'époque était Philippe Allemand, qui était ébéniste, et c'est l'IFP 43 qui a trouvé le financeur, et en l'occurrence la région Auvergne. Eh bien allons-y, je crois que Anne-François nous attend chez lui. Je vois Anne-François derrière la porte. Bonjour Anne-François, merci de nous recevoir. Merci Anne-François de nous recevoir dans votre magnifique bibliothèque. Vous savez, je vous le dis à chaque fois. Dans le cadre de cette exposition partagée, Essence, en collaboration avec le château de Parentignas, l'IFP 43, l'UNAMA, le CMA France, qui a pour but, comme on vient de le voir, de présenter l'aspect restauration, mais aussi les créateurs qui vont se retrouver donc chez vous. Mais avant ça, peut-être on pourrait parler de votre belle demeure de famille et je vais vous laisser la présenter. Pour présenter Parentignas, je vais essayer d'être bref. Donc c'est un château qui a été construit entre 1707 et 1720 par la famille Lastic, donc par mes ancêtres, qui est donc toujours resté dans la même famille, qui a subi plusieurs grosses transformations. À la fin du 18e, il y a eu un parc à la française, des travaux considérables, l'escalier d'honneur. Ensuite, une période d'abandon. Et c'est au 19e, à la fin du 19e, début 20e, que mon arrière-grand-père Jean de Lastic a fait d'énormes travaux, dont cette bibliothèque. Donc c'est un pastiche d'une bibliothèque Empire, il y a plus de 20 000 volumes. Et c'est une de mes pièces préférées dans le château parce qu'elle est à la fois chaleureuse et le résultat est assez beau. Donc l'histoire de Parentignas ne s'arrête pas au 19e ou au début du 20e siècle et nous sommes très heureux d'accueillir pendant une semaine des étudiants en BTMS d'ébénisterie qui vont être jugés sur leur travail par un jury. Et d'intégrer une partie de ces meubles présentés dans les collections de Parentignas avec des meubles des sessions précédentes. Et puis les meubles de cette année, qui ne pourront pas rentrer malheureusement dans le château, resteront dans le pavillon jusqu'à la fin du mois de septembre.
Ce qui va être passionnant dans cette exposition, c'est le reflet entre des meubles anciens, par de grands ébénistes du 18e et du 19e, et les créations des élèves de BTMS. Et maintenant, rendez-vous au château de Villeneuve-Lambron pour revoir l'autre partie de l'exposition sur la restauration des meubles dans ce beau château.